Alléluia. Acclamons Jésus ce soir. Vous savez, on ne peut pas trop acclamer notre Dieu. Je voudrais introduire ici un oracle, une voix autorisée, une voix que Dieu a suscitée dans la francophonie et à partir de la francophonie. C'est un mystère qui annonce des mystères. Je dis toujours que personne sur la terre ne parle comme cet homme. Il y a tellement de puissance et de feu dans sa bouche. Je voudrais que le peuple de Dieu rassemblé ici ce soir, avec exubérance, reçoive le très révérend évêque Monseigneur Robert Ondoa, à la gloire de Dieu. Je voudrais sincèrement apprécier Dieu pour la grâce qu'il me fait ce soir, de pouvoir m'adresser à vous une fois de plus, alors qu'on est à la fin de ces assises. Là, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » « Va, lui dit-il Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Si cela ne vous dérange pas, 2 Samuel au chapitre 10, je lirai le verset 4 et le verset 5. Alors Hanun s'empara des ambassadeurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper les habits à mi-corps jusqu'en bas du dos, puis il les renvoya. Ceux-ci en furent si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya les messagers à leur rencontre pour leur faire dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, vous reviendrez ensuite. » Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler ce soir sur le thème « Dernière annonce avant l'embarquement ». Dernière annonce avant l'embarquement. Ceux qui sont les habitués des aéroports connaissent très bien cette annonce. La dernière annonce avant l'embarquement, et ce soir, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix. Je voudrais vous rappeler que pour ceux qui m'ont souvent entendu dire, en voyageant dans différents pays, je découvre qu'il y a des habitudes diverses. Dans certains pays,
on aime tellement la prière que même les toilettes savent prier. Et vous avez certainement lu l'une de ces prières dans une toilette un jour, prière de me laisser à l'état où vous m'avez trouvé. Et moi, j'ai fait aussi la prière devant cette prière-là, que Seigneur, que cette prière ne soit jamais exaucée dans mon ministère. Alors je ne vous laisserai pas ce soir à l'état où je vous ai trouvé. Je ne voudrais pas penser que tu pourrais ne pas changer ce soir. Parce que si tu ne changes pas ce soir, alors je commence à être inquiet si jamais un jour tu changeras. Alors tu n'as pas d'autre choix que d'avoir ton changement ce soir. La Bible dit, pour que vous soyez dans l'attente, qu'alors que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Et avant cela, il dit, alors que Pierre prononçait ces mots, il y a des mots quand vous les entendez, il y a des mots quand vous les entendez. Le centenier romain a dit à Jésus, juste un mot, et la situation que j'ai laissée chez moi va changer. Il y a des mots, le pouvoir est dans les mots. Il y a des mots quand vous les entendez, quand vous les recevez, vous ne pouvez plus être la même sorte. Ce n'est plus possible. Vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous avez entendu jusqu'à ce jour. Et vous serez demain ce que vous allez être demain à cause de ce que vous allez entendre ce soir à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas eu la dernière information qu'on ne m'aimait plus à CRN, mais votre façon de dire Amen est en train de me faire me poser les questions si je suis toujours là où. Vous savez que la tendance de tous les neveux, c'est d'aimer leur oncle parfois plus que leur père. Donc c'est ce que j'attends de vous. Amen. Dites Amen bien. Frères et sœurs, il y a des choses qui vous arrivent alors que vous ne les avez pas choisies. Il y a des gens qui ne demandaient rien d'autre que de servir leur roi. Toute leur vie, ils étaient au service de leur roi. Et le roi David avait un ami dans un pays voisin qui était lui aussi roi. Et cet ami-là est mort. Et David s'est cru le devoir de prendre ses ministres, les envoyer vers le fils de son ami décédé qui a succédé à son père. Il voulait exprimer de la gratitude. La Bible dit que ce roi-là avait été bon envers David lorsque David était dans les problèmes. Et David n'était pas comme l'une de ces personnes que nous rencontrons aujourd'hui qui n'ont aucune gratitude dans la vie. David voulait exprimer de la reconnaissance. Il a pris ses ministres, il a envoyé à Anon, le fils de son père décédé. La Bible dit, pour lui apporter son soutien, pour le consoler, le réconforter. Et Anon était entouré de ces spécialistes qui connaissent toujours tout sauf ce qu'il faut connaître. Et ces gens-là lui ont dit, non. David ne t'a pas envoyé les gens pour te réconforter.
C'est bon? Voilà. Applaudissez très fort, j'ai grandi au village. Alors, ils ont dit au roi que c'est pour espionner que David a envoyé ces gens. Et ces gens, la Bible les appelle dans la version que j'ai lue les ambassadeurs. Vous savez que les ambassadeurs sont là pour représenter leur roi. Et normalement, ils s'attendent à recevoir les honneurs qui sont dus à celui qui les a envoyés. Et la Bible dit qu'ils ont pris les rasoirs, ils leur ont rasé la barbe de moitié. S'ils avaient rasé toute la barbe, ce serait une histoire différente. Ils ont rasé la barbe de moitié. Ils ont déchiré les habits jusqu'au niveau des cuisses en haut. Et la Bible dit que ces hommes... Mais je ne pense pas que ma main soit partie là-bas cette fois-ci. Alléluia. Chez les Juifs, raser la barbe de quelqu'un de moitié, c'est la pire des humiliations que vous pouvez lui infliger. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la confusion. Ils étaient dans la honte. Venus de Jérusalem pour faire du bien, ils ont été humiliés, et très humiliés. Et je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Ils ont été humiliés et très humiliés, profondément humiliés. La Bible dit qu'ils étaient dans la confusion. Et dans cette humiliation, et dans cette confusion, ils ont pris la route pour retourner à Jérusalem. Maintenant, il y a des gens qui ont un sens des affaires très aiguisé. Lorsque David a appris que ces gens, dans l'humiliation et dans la honte, étaient en route pour Jérusalem, David a envoyé d'autres émissaires pour les arrêter, que vous ne pouvez pas revenir à Jérusalem dans l'état où vous êtes. Vous ne pouvez pas revenir à Jérusalem dans la confusion. Jérusalem n'est pas un endroit où vous venez dans la honte, où vous venez dans l'humiliation. Restez à Jéricho. Vous savez, j'ai remarqué dans la vie qu'il y a des gens qui veulent arriver dans les positions élevées alors qu'eux-mêmes ne sont pas encore au niveau de cette élévation. Il y a des gens qui sont pressés pour aller dans certains lieux alors qu'ils ne peuvent pas. Je vais prendre un Kassem. Lorsque vous êtes pauvre et que vous n'êtes rien, ce n'est pas le bon moment pour vous pointer dans une famille de quelqu'un pour demander une fille en mariage. Parce qu'on va vous regarder même si vous êtes un garçon sympathique, lorsque le beau-père va vous regarder et dit ma fille n'est pas encore en âge de se marier, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas donner sa fille en mariage, mais c'est qu'il ne veut pas te donner sa fille à l'état où tu es. Attends quelques années et tu reviendras dans le même endroit et on te célébrera. Dans la vie ici, il faut savoir attendre. Si prendre un nouveau départ signifie qu'il y a un moment où on s'arrête. On fait le bilan et on attend. Tu ne peux pas. David dit, tu ne peux pas venir à Jérusalem dans la honte. Entre là où on les a humiliés et Jérusalem, il y avait Jéricho.
Vous savez, je partageais avec le révérend Michel l'autre jour, lui qui nous parlait de l'annon. Et je lui disais, oui, il n'y a pas longtemps, je parlais à l'église et je disais, Jésus a marché à pied 3 ans et demi. Presque. Et tu sais, il venait de quitter Jéricho. Quand il a dit, allez me chercher l'annon. Et Jésus avait le sang. Il ne s'est pas ennuyé la première année de chercher une voiture. La deuxième année, ça ne lui disait rien de chercher une voiture. Et quand il lui restait la dernière ligne droite, il s'approchait de Jérusalem. Il a dit, cette fois-ci, je n'irai pas à Jérusalem à pied. Et il y a des moments, il y a des moments, il dit non, cette fois-ci, je dois entrer triomphalement à Jérusalem. Et si je dois entrer triomphalement, il faut qu'il y ait une différence entre moi d'avant et moi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Il a dit, cette fois-ci, donnez-moi un annon. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, la raison pour laquelle certaines choses n'arrivent pas, c'est peut-être que tu es encore à Jéricho, là où tu dois attendre que la barbe repousse. Ma Bible dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse. Et j'ai là une bonne nouvelle, ce que la barbe va repousser. La barbe qui a été coupée va repousser. Là où on t'a humilié, l'humiliation n'est pas la fin de ta vie. Il y a des gens qui t'ont humilié, il y a des gens qui t'ont rabaissé, il y a des gens qui t'ont dépouillé comme le prophète disait hier. Mais le dépouillement et l'humiliation, ce n'est pas la fin. Lorsqu'on t'a humilié, reste à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse. Ésaïe 54 dit, n'aie pas peur, tu ne seras plus dans la honte de la jeunesse, tu ne t'en souviendras plus. Il y a un jour où tu sors. Jéricho est un endroit mythique et Jésus avait une histoire particulière avec Jéricho. Parce que je lis dans les évangiles, un temps, Jésus s'approcha de Jéricho. Un autre temps, Jésus entra dans Jéricho. À un autre temps, Jésus traversait Jéricho et à un autre, Jésus sortit de Jéricho. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus a à faire avec Jéricho? Et c'est là que je me suis rendu compte que Jéricho, cette ville rappelait à Jésus une histoire. Jéricho était la porte d'entrée dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, et c'est par là qu'il fallait entrer. Mais Jéricho n'était pas la fin, Jéricho n'était pas la destination. Et je croyais, le prophète nous a lu l'histoire. Cet homme qui partait de Jérusalem à Jéricho et que les brigands ont attaqué, c'est justement ce que certains chrétiens ont fait dans leur vie. Vous êtes arrivés à Jéricho, à Jérusalem, sans jamais passer par Jéricho, où vous devriez attendre que votre barbe repousse. Et quand vous arrivez à Jérusalem, vous n'êtes pas adapté à la vie de Jérusalem. Et c'est là que vous vous souvenez qu'il aurait fallu chercher quelque chose à Jéricho. Et sur ce chemin retour-là, il y a souvent les brigands, comme notre ami d'hier. Mais Jésus, David dit, restez à Jéricho. Parce que Jérusalem ne va pas vous recevoir. Jérusalem ne va pas vous célébrer avec la barbe rasée à moitié. Si vous arrivez à Jérusalem et que les gens vous voient, ils vont vous fuir. Non, attendez jusqu'à ce que la barbe repousse. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette barbe coupée repoussera. Non seulement Jéricho est la porte d'entrée, mais le mot Jéricho signifie parfum. En fait, avant d'arriver à Jérusalem, vous devez passer par un endroit où vos odeurs doivent changer d'abord. Ah non.
Mais, à la conquête de Jéricho, Josué a maudit Jéricho. Et il a dit, il n'a pas dit que la ville ne sera jamais rebâtie. Il a seulement dit que celui qui va rebâtir Jéricho va poser les fondations au prix de son fils aîné et il va mettre les battants au prix de son dernier-né. Et moi, je vous pose la question. Quand vous avez un seul fils, lequel est l'aîné et lequel est le dernier? Quand vous avez un fils unique, vous voyez, quand vous avez un fils unique, le premier et le dernier, c'est la même personne. C'est pour ça que Jéricho rappelle une histoire à Jésus. C'est-à-dire que cet homme qui a rebâti Jéricho a perdu son fils aîné et a perdu son fils cadet. Et Jéricho rappelle à Jésus ce que son père est sur le point de faire pour rebâtir une vie, pour rebâtir l'homme. Dieu doit perdre son fils aîné, il doit perdre son fils cadet parce qu'il n'en a qu'un seul. Il cumule les deux. Il est l'aîné et il est le cadet. Jésus se sent attiré par Jéricho à cause de l'histoire de Jéricho. Mais Jéricho rappelle plus que ça à Jésus. Matthieu écrit l'histoire de Jésus. Voici la généalogie de Jésus. Et je lis les noms impressionnants. Et d'ailleurs, lorsque j'ai lu Hébreux 11, qui fait l'éloge des héros de la foi, j'étais choqué que l'auteur dise, le temps me manquerait de parler de Gédéon, de parler de David, de parler de Barak. Mais le temps ne lui a pas manqué de parler de Rahab. Et justement, la Bible dit, dans la liste des aïeux de Jésus, dans la liste de l'arbre saint, il y avait un nom, et elle s'appelait Rahab. Mais elle a gardé le nom Rahab, la prostituée. Jésus n'a même pas changé ce nom-là, parce que Jésus ne se sent pas intimidé par ça. Lorsque quelqu'un nous a parlé l'autre jour du vieux Siméon qui disait que si cet homme était prophète, il aurait su de quelle espèce est cette femme. Le problème, c'est que Jésus savait bien que Rahab était la prostituée. Elle n'était pas une prostituée, elle était la prostituée. Elle incarnait le métier. Les autres faisaient de la prostitution, mais Rahab était la prostituée. Si vous voulez définir la prostitution, vous appelez Maintenant, écoutez-moi. Comment Jésus aurait eu le courage de critiquer cette prostituée dans la maison de Siméon, alors que sa propre grand-mère est la prostituée? Jésus n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas eu le courage de chasser la prostituée quand sa propre grand-mère. En venant naître dans une famille comme celle-là, Dieu a piégé son père. Jésus a piégé son père. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on a amené à Jésus cette femme prostituée, adultère, attrapée en flagrant délit d'adultère, on lui a dit que Moïse dans la loi nous a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Jésus lui-même aussi aurait voulu la lapider, mais qu'est-ce qu'il va faire de Bathsheba s'il lapide celle-ci? Sa grand-mère, une adultère professionnelle, elle aussi. Voilà pourquoi je crois qu'il est tout simplement difficile que vous vous trouviez dans les conditions où Jésus va vous condamner. Parce que quel que soit dans quoi vous êtes, c'est possible de trouver ça dans la généalogie de Jésus. Il y a quelqu'un dans la famille de Jésus qui a déjà fait ce que vous avez fait. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je peux vous choquer un peu. Rahab est la seule femme qui a échappé, la seule personne qui a échappé à la destruction de Jéricho.
Et elle ne s'est pas échappée seule, elle a entraîné avec elle sa famille. Mais vous savez, Josué 6, 22, je vous conseille de lire ce verset dans Darby. Je sens que je dois m'approcher de vous. Je ne suis pas sûr que vous m'entendez. Écoutez-moi. La Bible dit, et Josué envoya les 2 espions et dit, allez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. C'est écrit dans votre Bible. Allez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Je peux vous suggérer quelque chose. Cette femme, dès avant la fondation du monde, avait été destinée à être l'ancêtre de Jésus, pas à être prostituée, mais dans son expérience terrestre, elle s'est retrouvée dans la maison de la prostituée. Et lorsqu'on l'a sortie de la maison de la prostituée, elle est devenue la grand-mère de Jésus. Il se peut que certains d'entre vous, qu'on appelle voleurs, qu'on appelle bandits, que vous ne l'ayez jamais été, mais seulement que quand vous êtes né dans la maison de... Vous avez l'habitude de juger les gens à cause de ce qu'ils font. Mais vous ne connaissez pas leur histoire. Ne jugez pas quelqu'un à cause de ce qu'il fait. C'est pour ça que Jésus dit, vous jugez selon l'apparence et moi je juge selon la vérité. La vérité, c'est que Rahab, c'est la grand-mère de Jésus. Et ça n'a pas été décidé là. C'était décidé avant la fondation du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a... Ah non. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez épaté Dieu. Non. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu parce que vous avez épaté Dieu. Dieu vous avait choisi dès avant. Je peux dire quelque chose? Lorsque Pierre veut remplacer Judas, il dit, Judas est allé dans son lieu, mais que personne n'occupe sa maison. Le problème n'était pas avec Judas, le problème c'était avec la maison. Certains d'entre nous, on est simplement nés dans de mauvaises maisons. Ce n'est pas qu'on était mauvais. Dieu ne nous a jamais créés mauvais, mais on est nés dans la maison qu'il ne fallait pas. Il dit qu'un autre prenne sa charge, mais que personne n'occupe sa maison. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il y a un message qui te fait sortir de la maison de l'échec, qui te fait sortir de la maison de la maladie, qui te fait sortir de la maison de la mort, parce que toi-même, tu as été destiné à autre chose. J'ai envie de vite arrêter. Et Jésus se souvient de cette histoire. Est-il possible que Jéricho est seulement une espèce de salle d'attente, une espèce de salle d'embarquement qui attend, où les gens attendent seulement la dernière information pour partir, parce que depuis que Rahab est partie de Jéricho, elle n'est plus jamais la même. Son histoire a changé. On l'appelait prostituée, même ses petits frères. Mais imaginez la situation où Dieu a dit à toute la famille, réfugiez-vous chez Rahab. Le dernier petit frère dit que chez qui? J'ai juré que je n'entrerai pas dans la maison de ma grande sœur. C'est une prostituée. Et puis, oui, donc, mais si tu veux être sauvé aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix.
tu aimes Rahab ou tu ne l'aimes pas, mais le salut se trouvera dans sa maison. Tu es obligé. J'ai envie de parler à quelqu'un. 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 Il y a peut-être quelqu'un ici, c'est lui la clé. C'est lui la clé. Il y a quelqu'un ici. Tu vois, on dit qu'on n'a rien à faire avec toi parce que pour l'instant, tu ne montres aucun signe. Et puis Dieu va parler. Dieu va parler. Si vous voulez aller loin, mon archevêque, Pierre était un gros rétrograde. Il a renié Jésus 3 fois en une nuit. Jean n'a pas renié Jésus. Jacques n'a pas renié Jésus. André n'a pas renié Jésus. Mais Jésus leur a dit à eux tous, quand Pierre sera revenu, et écoutez-moi très bien, écoutez-moi, ne jugez pas les gens en fonction de ce qu'ils ont fait. Il faut regarder les gens en fonction de leur destinée, de la place qu'ils occupent, parce que Pierre a renié Jésus 3 fois, mais Jésus est obligé d'attendre que Pierre revienne. Vous savez, Pierre, le jour où il a dit je retourne à la pêche, toute l'équipe est repartie. Ce jour-là, Jésus est devenu pêcheur et il est devenu cuisinier, lui seul. Il a appris la menuiserie, il n'a pas fait la pêche, il n'a pas fait... parce que il a brisé le boisson pour Pierre. Parce qu'il dit, Pierre, tu veux aller où? Tu ne peux pas partir, tu es la clé. Il y a quelqu'un ici qui est la clé de sa famille, mais qui est peut-être la clé de sa ville, qui est peut-être la clé de son pays, je n'en sais rien, mais il y a des gens qui portent en eux la destinée des autres. Rahab, bien que prostituée, révérend Nadia, portait la destinée de toute sa famille, et bien plus que toute sa famille, la destinée de David et la destinée de Jésus, mais prostituée. Il ne faut pas que ton état actuel t'intimide. Mais c'est Paul. Paul dit, un meurtrier. Paul était un meurtrier. Mais il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Ah non, Paul, tu ne peux pas dire ça. Comment tu as été mis à part dès le sein de ta mère et tu es meurtrier? Ce que tu es maintenant ne compte pas. Dieu ne te définit pas par ce que tu es maintenant. Chacun de nous est une phrase de Dieu. Et la Bible dit, Salmon engendra de Rahab. Cette phrase-là était écrite avant la fondation du monde. Rahab peut devenir prostituée, mais ça ne change rien. Et puis, Jésus n'oubliera pas Jéricho. Jésus a rencontré un aveugle à Jéricho. Le problème, c'est que cet aveugle-là s'appelle Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Le nom Timée signifie hautement estimé. C'était estimé et qui a donné son propre nom à son fils. En l'appelant Bartimée, il avait des attentes. Il pensait que son fils deviendrait comme lui. J'ai appris ici que les chiens ne donnent pas naissance aux chats. Et cet homme a regardé son fils et dit, tu t'appelles Bartimée, fils de Timée. Tu me représentes. Ce que j'ai été, c'est ce que tu vas être. Et tu iras plus loin. Mais la Bible dit que Bartimée était mendiant aveugle. Il arrive que ce qu'on attend de nous soit une frustration.
Vous m'entendez toujours? Je vais aller vite. Écoutez ceci. J'ai aimé hier quand tu as parlé du chemin. Il était mendiant aveugle et il était assis au bord du chemin. Je peux enlever. Et il a entendu du bruit. Il a demandé, c'est qui? C'est quoi? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. David avait dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse. Restez à Jéricho jusqu'à ce que vous soyez restaurés. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre vie soit réparée. N'allez pas à Jérusalem. Et ça fait depuis que Bartimée est à Jéricho. Il a obéi à l'ordre de David il y a depuis de rester à Jéricho. Et David est mort, David est parti, David n'a pas donné l'ordre de revenir. Donc ils sont restés à Jéricho et Bartimée attend toujours qu'un ordre soit donné pour qu'il quitte Jéricho. Mais l'ordre ne sera pas donné. Et puis on lui dit qu'il y a Jésus de Nazareth. Et il se souvient que Jésus de Nazareth, c'est le fils de David, l'homme qui nous avait demandé de rester à Jéricho. Il dit, fils de David, arrête-toi, arrête-toi. Si je suis à Jéricho, c'est ton père qui m'a demandé de rester à Jéricho jusqu'à ce que quelque chose de bien m'arrive. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui disent, tais-toi, tais-toi. Il dit, non, 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 je ne peux pas me taire parce que vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait depuis que j'attends à Jéricho. Et l'homme qui m'a dit d'attendre, je ne sais pas où il est. Mais on vient de me dire que son fils, ce que ton père a créé comme problème, tu dois venir régler. Il dit, écoutez-moi très bien. Si David ne peut pas résoudre mon problème, je ne laisserai pas partir son fils. Et j'ai compris que si Dieu n'arrive pas à résoudre mon problème, je ne laisserai pas partir son fils. Je vais arrêter son fils parce que... Il dit, fils de David. Et on lui a dit Jésus de Nazareth. Il a dit non, je n'ai rien à faire avec l'homme de Nazareth. Fils de David, je suis ici. Et la Bible dit, Jésus s'arrête et Jésus dit, amenez-le-moi. Quand on lui dit que Jésus t'appelle, vous vous souvenez qu'il est défini comme mendiant aveugle. Combien d'entre vous, vous savez que si vous êtes aveugle, vous n'êtes pas obligé d'être mendiant? Et la Bible dit, dès qu'elle a entendu qu'il t'appelle, il a levé le manteau. Il a jeté le manteau. Et le texte dit qu'on conduisit l'aveugle vers Jésus. Attends. Au départ, c'était un mendiant aveugle. Dès qu'il a entendu Jésus dit viens, il a enlevé le manteau. Le manteau là, c'est l'identité du mendiant. Il vaut mieux aller chercher la solution avec un seul problème que deux. Les problèmes dont vous pouvez vous débarrassez-vous-en. Alors il a jeté le manteau il est resté aveugle. Il a jeté le manteau avec toutes les économies. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que pour ton nouveau départ, il y a forcément des choses que tu dois abandonner. Il y a un manteau, Tu ne peux pas prendre le nouveau départ avec l'ancien manteau. Il y a quelqu'un qui doit jeter son ancien manteau aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et hier nous avons dit que c'est passé. C'est passé. Et débarrassez-vous des vieilles habitudes. Parce que on dit dans le monde que la vraie folie, c'est celui qui fait chaque jour la même chose de la même manière et qui attend des résultats différents. C'est-à-dire chaque jour, tu fais la même chose de la même manière, mais tu veux un résultat différent. Tu es fou. Même si tu ne manges pas dans les poubelles, c'est toi le vrai fou. Alors il y a des choses dont il faut se dépouiller. Hier, les brigands nous ont dépouillés, mais les brigands nous dépouillent seulement de certaines choses. Il y a d'autres, c'est nous-mêmes. La Bible parlant de Jésus dit qu'il s'est dépouillé. Il y a des choses, personne ne viendra te les enlever. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, ce n'est pas que Dieu a fait disparaître, j'ai fait disparaître. Il y a des choses qui sont de ta responsabilité pour faire disparaître. Sinon, alors que nous, l'année prochaine, nous serons à un autre thème, tu vas nous demander, bis, de répéter votre nouveau départ. Deuxièmement, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? L'évêque Mike Jordan est venu à Yaoundé un jour et je l'ai accompagné dans cette église pour prêcher. Et puis il a raconté une histoire. Il a dit que quelqu'un est venu dans son bureau un matin et lui a dit, mon évêque, j'ai fait un rêve. Je me suis vu en train de conduire une de ces belles Mercedes. Ah, la Mercedes était belle. Elle avait toutes les options. Et j'étais content pendant que je la conduisais. C'est moi qui la conduisais. Mais mon évêque, quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit que ça ne peut pas être moi. Ça ne peut être que toi. C'est pour ça que je viens te raconter le rêve que j'ai fait. Parce que c'est vrai que dans le rêve, c'est moi qui conduisais la maison. Mais dans la réalité, c'est toi. Est-ce que vous voyez un homme... Ne pas savoir ce qu'on veut exactement est un problème. Il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il s'était débarrassé du manteau parce qu'il sentait qu'on va lui poser cette question. Parce que s'il avait encore le manteau, il avait deux problèmes. Donc il s'est débarrassé d'un. Que veux-tu que je te fasse? Il n'avait plus le problème de mendicité, il n'avait plus le problème de pauvreté dans sa tête. Il avait un seul problème. Que je recouvre la vue. Est-ce que vous savez que ce qui m'a choqué chez Lazare, vous qui voulez aller au ciel façon Lazare, la Bible dit que Lazare n'avait qu'un seul rêve. Manger les miettes qui tombent de la table du... Comment un homme peut avoir pour rêve? Je sais que ça ne vous concerne pas. Ça concerne seulement Lazare. Vous ne pouvez jamais raisonner comme ça. C'est pour ça que j'aime prêcher ici. Je vais parler de Lazare. Un homme n'a que pour rêve manger les miettes. Même si tu es pauvre, il y a une chose que personne ne peut te contester, le droit de rêver. Personne ne peut t'enlever le droit. On ne paye pas d'impôts pour rêver. Mais comment tu peux rêver de manger les miettes? Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit que Jésus lui a dit, puisque tu as cru en moi, va, tu es guéri. Et la Bible dit qu'à l'instant, ses yeux se sont ouverts. Et il a suivi Jésus sur le chemin.
Vous voulez que je pousse un peu? Et Jésus, cette histoire est écrite dans Luc 18 aussi. Lorsque l'histoire finit, Jésus est en train d'entrer chez Zachée. Donc, qui est derrière Jésus quand il entre chez Zachée? C'est Bartimée. Et on arrive chez Zachée. Zachée dit que la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Mais qui est derrière Jésus? Qui est derrière Jésus? Mais le premier pauvre que Jésus connaît, c'est Bartimée. En même temps, il a recouvré la vue, mais sa situation a changé totalement. Quand Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, je ne sais pas si Jésus disait souvent Amen, mais je crois que ce jour-là, Jésus a dit Amen. Parce que le premier des pauvres, c'est j'ai envie de dire que j'entends une annonce, la dernière annonce. Il est temps de sortir de Jéricho. Il est temps. Dernière annonce. Les passagers à bord du vol sont priés d'aller à la salle d'attente pour embarquement immédiat. Je suis en train d'annoncer l'embarquement immédiat. On est en train d'entrer dans le nouveau départ parce que nous avons rencontré Jésus. Jésus est arrivé à Jéricho, il ne peut pas nous laisser là. J'essaie de voir la vie de Bartimée. Je termine en disant, son père, en lui donnant le nom de Bartimée, avait prophétisé sur sa vie. Il a dit, tu es le fils hautement estimé. L'expérience de sa vie, le premier départ, l'a conduit à être mendiant et aveugle. Mais son nouveau départ, j'ai appris hier que l'erreur de nos ennemis, c'est de nous avoir laissés sur le chemin. On a laissé Zachée au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin, mais il n'était pas loin. Il n'était pas en brousse, comme tu as dit. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, la première chose qu'il a vue, c'était Jésus. C'est dès que ses yeux se sont ouverts, il a vu Jésus. Et il a compris que c'est lui le chemin. Le chemin... Il a suivi chez Zachée. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Bartimée a entendu ça, que le salut est entré. Il a entendu qu'il y a la générosité, on distribue les biens aux pauvres. Je peux vous dire quelque chose, Jésus connaît bien le verset qui dit que faites le bien à tout le monde, surtout aux frères dans la foi. Donc, si Jésus doit commencer à distribuer les biens de Zachée, ça commence par Bartimée. J'ai envie de dire je sens qu'il y a un héritage à être partagé ce soir. Et je sens que tu fais. Qui est-ce qui sent qu'il y a la gloire dans ce lieu? Je parlais tout à l'heure dans la voiture, ce qui me choque dans Ésaïe 6, c'est que les anges adorent Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est la deuxième partie de leur cantique. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors qu'il y a Boko Haram sur la terre, alors qu'il y a Al-Qaïda, alors qu'il y a État islamique, les anges dans la présence de Dieu ne voient que la gloire de Dieu. C'est une question de perspective.
la gloire qui est dans ce lieu peut changer votre perspective. Et moi, j'ai envie de donner un conseil. C'est le genre d'endroit où vous partez avec un souvenir. Amen. Voyez-vous, on se connaît assez bien depuis longtemps. Il a pris le manteau, il a jeté. Il y a des gestes qui comptent. L'autre jour, je parlais de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Et j'ai dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades parce que Pierre lui-même guérissait les malades. Ce que tu ne fais pas, ton ombre ne peut pas faire. Est-ce que vous êtes là? Donc, je ne suis donc pas contre la doctrine que vous posiez les malades à l'ombre de quelqu'un. Mais mon problème, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord entendu qu'il a guéri les malades. Parce que ce que tu ne fais pas, ton ombre ne peut pas faire. Si ton ombre fait ce que tu ne peux pas faire, il y a déjà un truc étranger entre vous deux. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que les mouchoirs, les linges qui touchaient Paul, allaient chasser les démons au quartier. C'est normal, parce que Paul lui-même chassait les démons. Donc si un mouchoir le touche, il est possible que ce mouchoir transporte avec lui ce que Paul a. Mais si Paul n'a jamais chassé un démon et qu'il est comme les 7 fils de Sheba, c'est là qu'on parle d'exorcisme. Lorsque tu n'as pas l'onction et tu fais des choses qui chassent les démons, tu es dans l'exorcisme parce que ceux qui chassent les démons qui t'a touché ne viennent pas de toi. Est-ce que vous êtes là? Si l'archevêque Koja, vous avez vu qu'il a l'onction, il est fort possible que si un mouchoir le touche, ce mouchoir-là peut transporter une portion de sa grâce. Est-ce que vous êtes là? Mais un homme qui ne démontre rien et qui vous dit seulement venez acheter mes mouchoirs, il y a un problème. C'est un commerçant. Est-ce que vous êtes là? Donc moi j'aimerais bien qu'avant qu'on parte d'ici, qu'on ait quelque chose en main qui peut être une démonstration d'un prolongement chez nous. Parce que ça ne s'arrête pas ici. Ce n'était même pas pour ici. La vraie convention va commencer lundi matin. Quand vous allez rentrer chez vous. Pas ici. Il y a trop de grâce ici. Tout peut vous paraître facile ici. La vraie convention, c'est quand vous allez vous retrouver chez vous lundi matin, face à vos difficultés. J'ai été ici une fois, tu nous as donné les mouchoirs. C'est bon. Pourquoi tu ne ferais pas pareil aujourd'hui? Hein? Je vais le faire. Alors, est-ce que vous pouvez applaudir très fort? Je laisserai le soin à ceux qui ont la science de ces choses de vous les expliquer. En ce qui me concerne, moi j'en ai terminé. Est-ce que vous pouvez vous lever et faire un bruit joyeux pour le Seigneur? Alléluia, nous acclamons très fort l'Éternel des armées. Alors, nous permettons à l'équipe de
Boniface de Mont